Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par des ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le journal Le Monde est désormais suspendu au Burkina Faso depuis le 2 décembre 2023. Le journal Le Monde a suivi, si vous voulez, la même ligne éditoriale basée sur le mensonge et la manipulation, comme RFI, France 24, qui avait déjà été suspendu au Burkina Faso à cause du traitement de l'information au niveau du Burkina Faso. Ils connaissent la vérité, mais ils osent quand même mentir. C'est ça qui est terrible. Ils connaissent la vérité, mais ils osent mentir. Ce sont des grossiers menteurs. Vraiment des grossiers menteurs. Des grossiers manipulateurs. Parce qu'ils savent aussi que la jeunesse africaine aujourd'hui est informée. Et nous leur donnons l'information, la vraie information, et en temps réel. Donc ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. Vous voyez, le journal Le Monde s'est illustré dans la crise, l'attaque de Djibo. Le journal Le Monde a grossièrement menti. Parce que le journal Le Monde veut manipuler non seulement les Burkinabés, mais aussi la communauté internationale. Ce sont eux qui avancent les fausses informations et après, ils viennent se lever pour dire « nous, on est là pour la protection des droits de l'homme, le droit de la presse ». Alors qu'on sait très bien ce que eux, ils font du droit de la presse. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, où les chaînes de télévision russes ont été littéralement suspendues parce qu'il ne fallait pas qu'ils donnent un narratif différent de celui que eux, ils ont l'habitude de donner. Et malheureusement, ils veulent venir aussi chez nous en Afrique pour nous donner des ordres, pour nous imposer comment nous devrons nous comporter, comment nous devrons gérer nos problèmes. Et ça, c'est fini. Oui, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe et je salue la décision du gouvernement burkinabé de suspendre ce média mensonge parce que trop, c'est trop. Et je conseille à la population. Vous savez, ces gens, ils ne vivent que de nous. RFI, France 24, Le Monde et autres, ils ne sont pas vraiment suivis par les Français eux-mêmes. Le Monde, peut-être, le journal, oui. Mais RFI, France 24, ils ne sont pas suivis par les Français. Ce sont des médias qui sont destinés à nous manipuler, à manipuler l'information à destination de l'Afrique. Et c'est fait à dessein. Parce que nous ne devons pas savoir la vérité, nous ne devons pas savoir ce qu'eux, ils font de nous, de nos matières premières. La France investit, écoutez bien, 2 milliards. Je ne parle pas de millions, je ne parle pas de milliers, je parle de milliards. 2 milliards pour la manipulation de l'information.
chaque année 2 milliards de dollars. RFI, France 24, TV5 Monde et autres. C'est pour ça que vous voyez que quand ils se donnent un mot, ça passe sur toutes les chaînes, vous avez le même narratif. C'est parce qu'ils prennent de l'argent pour ça. Donc, ils ne peuvent pas vous informer mieux que nous, Africains. Nous le faisons pour vous. Et gratuitement. Ils ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, je crois que les Africains devraient maintenant faire de plus en plus attention, se méfier de ces médias. Parce qu'en dehors des 2 milliards que leur donne l'État français, là je parle que de l'État français, parce que vous avez aussi des gros investisseurs, les riches, l'Amérique profonde, hein, comme les George Soros et autres, qui financent les médias en France, pour qu'ils puissent soutenir un narratif qui va dans le sens de nous maintenir dans le sous-développement, de nous maintenir dans la colonisation, de maintenir la présence militaire des puissances occidentales en Afrique et de faire croire qu'ils sont là pour venir lutter contre le terrorisme, alors qu'ils sont là pour entretenir le terrorisme afin de permettre de justifier leur présence permanente. Parce qu'ils ne viennent pas pour nous apprendre à pêcher, mais ils viennent pour nous donner du poisson. Et ce poisson-là, il est de surcroît empoisonné. Donc, bravo le gouvernement burkinabé, bravo population burkinabé, on continue le combat. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Yamalem. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.